Que diriez-vous si je vous disais que multiplier 111 crée de la magie? Lorsque vous multipliez ce nombre unique par lui-même, vous obtenez 12 668 987 150 321. Une séquence étonnante qui montre un motif en escalier parfait. D'abord, les chiffres montent doucement, de 1 à 9, puis redescendent gracieusement à 1. Ce motif fascinant émerveille les passionnés de mathématiques et les esprits curieux, révélant un phénomène mathématique fantastique. Bien que cela puisse sembler être juste un nombre, 111 cache des secrets qui dévoilent la beauté des mathématiques. Il nous rappelle que les chiffres ne sont pas seulement des symboles, ils peuvent nous raconter des histoires et captiver notre imagination. La prochaine fois que vous verrez ce nombre, pensez à la surprise qu'il réserve à ceux qui sont prêts à explorer le monde de la multiplication. N'est-ce pas incroyable comment des nombres simples peuvent créer une telle complexité et merveille ? Peu de gens le savent, mais le pont de Londres a été déplacé. Dans les années 1960, l'ancien pont de Londres était devenu obsolète et nécessitait des réparations. Au lieu de le laisser se détériorer, le magnate du pétrole américain Robert P. McCulloch a vu une opportunité. Il a acheté le pont et l'a démonté. Après avoir transporté toutes les pièces à travers l'océan, des ouvriers l'ont remonté dans la ville de Lake Havasu, en Arizona, où il a été officiellement inauguré en 1971. Ce déménagement inhabituel s'est avéré être un coup marketing brillant, transformant un pont autrefois oublié en une attraction touristique majeure. Aujourd'hui, les touristes se pressent pour voir ce morceau d'histoire britannique, se promener dessus et prendre des photos. Étonnamment, le pont n'est pas seulement un beau spectacle. Il est entouré de magasins et de restaurants, ce qui en fait un lieu animé tant pour les touristes que pour les habitants. Qui aurait pensé que le pont de Londres trouverait une nouvelle vie sur la terre ensoleillée de l'Arizona ? Difficile à croire, mais les tatouages étaient un des rituels sacrés. En fait, l'encre de tatouage la plus ancienne connue remonte à plus de 5000 ans, faite d'ingrédients simples comme la suie et les cendres mélangées avec de l'eau ou de l'huile. Ces marques anciennes n'étaient pas seulement décoratives, elles portèrent des significations spirituelles profondes pour de nombreuses cultures. Les gens croyaient que les tatouages pouvaient offrir une protection contre les esprits malins, symboliser leurs croyances ou même établir des liens avec le divin. Pour certaines communautés, recevoir un tatouage marquait un rite de passage important, célébrant des étapes de la vie comme la maturité ou le courage. L'utilisation de matériaux naturels souligne la créativité et l'ingéniosité de nos ancêtres, qui ont transformé des éléments basiques en art significatif sur la peau. Les tatouages d'aujourd'hui ont évolué en expression populaire d'individualité et de narration personnelle. Pourtant, il est impressionnant de réfléchir à leurs origines en tant que pratiques sacrées, imprégnées de coutumes et de croyances. Considérez les riches récits derrière ces symboles anciens, révélant comment ils reliaient les individus à leur histoire et à leur communauté, laissant une empreinte indélébile sur la chronologie de l'expression humaine. Saviez-vous que la raflaisie sent la viande en décomposition ? Ce fleur étonnante peut peser plus de 9 kg et atteindre 1 mètre de diamètre, et sa réputation repose sur une caractéristique unique, son odeur forte. La raflaisie n'a pas de tiges, de feuilles ou de racines habituelles, c'est un véritable parasite qui vit entièrement à l'intérieur de sa plante hôte, une vigne. Elle fleurit très rarement, donc on ne peut pas souvent la voir dans la nature. Quand elle fleurit, son odeur nauséabonde attire les mouches nécrophages qui aident à la pollinisation. Bien que beaucoup puissent le froncer le nez à cause de cette odeur, la raflaisie joue un rôle essentiel dans l'écosystème local en soutenant les interactions avec divers insectes et plantes. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler de cette fleur géante, rappelez-vous que ses caractéristiques étranges sont non seulement bizarres, mais aussi vitales pour l'environnement. Étonnant, mais les étudiants contrôlaient les paiements. À l'université de Bologne, la plus ancienne université du monde, il existait un système intéressant qui influençait le processus éducatif. Les étudiants pouvaient payer directement les cours de leurs enseignants, ce qui leur permettait d'influencer la qualité des connaissances acquises. Si un cours ne répondait pas à leurs attentes ou était ennuyeux, ils pouvaient choisir de ne pas payer. Cette approche unique a créé des relations particulières entre étudiants et enseignants, basées sur une responsabilité mutuelle. Les enseignants comprenaient qu'ils devaient proposer un contenu intéressant pour maintenir leurs revenus, ce qui les incitait à innover et à prendre en compte les besoins des étudiants. Cette pratique historique souligne également l'évolution de l'éducation et comment l'interaction entre élèves et enseignants a changé au fil des siècles. Pouvez-vous imaginer si un tel modèle existait aujourd'hui ? Voici un fait intéressant sur la rivière Mystique. Cette rivière de 7 miles près de Boston porte un nom chargé d'histoire.
Il vient d'un mot des Amérindiens signifiant « grande rivière », soulignant l'importance de cette voie d'eau pour les personnes qui vivaient à proximité bien avant l'arrivée des colons européens. Bien que la rivière Mystique ne soit pas la plus grande de la région, son nom évoque un sentiment de respect et de signification. Ce terme montre comment les noms peuvent nous raconter des histoires sur les paysages et les cultures qui les entourent. Imaginez les Amérindiens qui dépendèrent de cette eau pour se nourrir, se déplacer et communiquer, lui donnant un nom qui reflète leur gratitude pour sa taille et son influence. Aujourd'hui, la rivière Mystique traverse des paysages urbains, reliant des quartiers et des parcs, tout en portant encore les échos de son passé. En apprenant son nom, nous pouvons réfléchir au lieu où nous vivons et aux histoires qu'il renferme. Quelles autres significations cachées pouvons-nous découvrir dans les noms locaux? Aux États-Unis, signaler rapidement des activités suspectes n'est pas seulement courant, c'est considéré comme un devoir civique essentiel. Contrairement à la Biélorussie ou à la Russie, où de telles actions pourraient être qualifiées d'informées, les Américains voient cette vigilance comme une responsabilité collective. Lorsque les habitants remarquent une personne inconnue traînant ou entendent des bruits inhabituels tard dans la nuit, leur instinct est d'alerter les autorités. Ce comportement proactif est profondément ancré dans la conviction que la vigilance non seulement prévient le crime, mais favorise également un environnement sécurisé pour tous. Beaucoup d'Américains ressentent un devoir de protéger leur quartier, agissant rapidement sans attendre d'incitation ou d'encouragement. Cet état d'esprit crée un lien plus fort entre les membres de la communauté, promouvant une culture où la sécurité c'est la préoccupation de tous. Une telle vigilance n'est pas perçue comme de la curiosité, mais comme un devoir héroïque qui améliore l'ordre public et le bien-être communautaire. Cette perspective culturelle soulève une question intrigante. Comment cette mentalité se compare-t-elle aux approches de sécurité dans votre propre pays ? Devinez ce qui pousse vraiment les castors à construire des barrages? Les castors ne sont pas seulement des rongeurs adorables, ce sont des ingénieurs hydrologiques remarquables. Avec leurs dents puissantes et leurs pattes travailleuses, ils construisent des barrages impressionnants qui transforment des écosystèmes entiers. Ces structures ralentissent les courants des rivières, créant des étangs tranquilles où les castors peuvent bâtir des lodges sécurisés avec des entrées sous-marines, les protégeant des prédateurs potentiels. Grâce à leurs efforts inlassables, des zones humides émergent, grouillant de vie. Ces habitats soutiennent une riche variété d'espèces. Des grenouilles et des poissons à divers oiseaux et plantes, favorisant la biodiversité et améliorant la qualité de l'eau. En piégeant les sédiments et en régulant le flux d'eau, les barrages de castors combattent efficacement l'érosion et aident à prévenir les inondations en aval. Même en période de sécheresse, les étangs qu'ils créent servent de réservoirs d'eau vitaux, soutenant la vie dans des conditions difficiles. Dans un tournant intéressant, les scientifiques se tournent maintenant vers les conceptions de barrages de castors pour des projets de restauration écologique visant à stabiliser les systèmes d'eau et à lutter contre la désertification. Grâce à leurs compétences uniques, les castors se révèlent non seulement comme des survivants, mais aussi comme des architectes d'écosystèmes florissants, le tout construit à partir de simples bâtons et de boue. Est-il vraiment vrai que le comté de Los Angeles est le plus grand d'Amérique ? Avec une population impressionnante de 9,7 millions d'habitants, le comté de Los Angeles est le comté le plus peuplé des États-Unis, dépassant facilement les populations de 40 États différents. Ce mélange vibrant de cultures est immense non seulement en taille, mais aussi en diversité, ressemblant à des nations entières par la variété des personnes qui l'appellent chez elles. Situé entre des États comme le Michigan et le New Jersey dans le classement de la population, le comté de LA attire des individus de divers horizons, tous en quête du rêve américain. L'économie dynamique, soutenue par des industries allant du divertissement à la technologie, crée d'innombrables opportunités d'emploi. Un autre facteur attrayant pour les nouveaux arrivants. L'aura cosmopolite est encore renforcée par des quartiers qui reflètent la riche tapisserie de la vie de ses habitants, y compris des communautés florissantes d'immigrants et de talents créatifs. Les visiteurs et les habitants peuvent se régaler d'une étonnante variété de cuisines et d'expressions artistiques, faisant de Los Angeles un endroit dynamique où vivre, avec ses villes tentaculaires et ses lieux emblématiques comme Hollywood et Griffith Park. Il est clair pourquoi le comté de Los Angeles continue d'attirer des gens du monde entier. Cela peut vous surprendre. Bill Gates a acheté un manuscrit de Léonard de Vinci. En 1994, ce magnate de la technologie a fait la une des journaux en acquérant le Codex Leicester, un ancien manuscrit créé par le célèbre artiste et inventeur Léonard de Vinci. Ce carnet de 72 pages regorge des réflexions de Vinci sur la science, la nature et le mouvement de l'eau, montrant son esprit brillant et sa créativité. Gates a payé la somme incroyable de 30,8 millions de dollars pour le Codex, ce qui en fait l'un des livres les plus chers jamais vendus.
Le manuscrit contient des dessins et des notes détaillant diverses observations comme l'importance d'une bonne gestion de l'eau et le rôle de la lune dans les marées. Plus tard, Gates a exposé le Codex Leicester permettant au public d'apprécier la génie de Vinci de près. Cet achat n'était pas seulement un investissement financier, c'était un engagement à préserver et à partager les connaissances du passé. Qu'est-ce qui a inspiré Gates à acquérir un tel trésor et comment cela se relie-t-il à notre compréhension de la science aujourd'hui? Cette combinaison unique d'art et de science continue de captiver l'imagination des gens à travers le monde. Pourquoi le brocoli n'est-il pas qu'un simple légume vert? Ce légume crucifère, d'un vert vif, possède de nombreuses propriétés bénéfiques grâce à sa forte teneur en chlorophylle. La chlorophylle donne au brocoli sa couleur intense, mais aide aussi à purifier le corps et à maintenir la santé du sang et du système immunitaire. Pour ceux qui suivent un régime végétal, le brocoli se distingue comme l'un des rares légumes contenant les 9 acides aminés essentiels, ce qui en fait une source complète de protéines. Bien que sa teneur en protéines soit inférieure à celle des produits d'origine animale, le brocoli complète parfaitement les plats pour tous ceux qui souhaitent améliorer leur alimentation. Imaginez ajouter un peu de brocoli cuit à la vapeur à votre ragoût ou le déguster cru avec votre sauce préférée. Vous ajoutez non seulement de la couleur à votre assiette, mais vous prenez aussi soin de votre santé. Alors, la prochaine fois que vous serez au magasin, pensez à acheter du brocoli et à profiter de ses nombreux bienfaits. Qui aurait pensé qu'un simple légume pouvait faire tant de choses ? Saviez-vous que les briques ont une histoire fascinante qui précède celle de l'aluminium ? Les premières briques ont été créées par Johann Wolfgang de Berheiner en 1823 grâce à un mélange unique d'hydrogène et de platine. Ce processus innovant a permis de produire des matériaux de construction solides et durables bien avant que l'aluminium ne soit connu. 3 ans plus tard, en 1826, John Walker a présenté l'aluminium révolutionnant le monde des matériaux et de la fabrication. Il est incroyable de voir comment ces deux matériaux si courants aujourd'hui ont des origines si différentes. Les briques sont utilisées depuis des milliers d'années, depuis les civilisations anciennes, tandis que l'aluminium est une invention moderne qui a transformé des industries. Chacun de ces matériaux possède des propriétés uniques, les rendant indispensables dans la construction et le design. Les briques offrent robustesse, tandis que l'aluminium est apprécié pour sa légèreté et sa flexibilité. Comment pensez-vous que ces matériaux continueront à façonner notre monde ? Découvrons la vérité sur l'héritage vibrant du flamenco. Cette danse captivante vient d'Andalousie, en Espagne, et déborde de passion et d'expression. Le flamenco va au-delà de simples mouvements fascinants. Il reflète profondément la culture espagnole mêlant musique, chant et guitare. Cet art a des racines riches, influencées par les traditions mauresques, gitaines et juives, chacune contribuant aux puissantes histoires d'amour, de difficultés et de célébration exprimées à travers chaque coup de pied et mouvement de main. Au cœur du flamenco se trouve un rythme distinctif où des motifs complexes émergent des applaudissements et des tapements de pieds. Chaque performance invite le danseur à se connecter profondément à ses émotions, offrant une expérience unique aux spectateurs et aux participants. Reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, le flamenco joue un rôle crucial dans la préservation de la diversité culturelle et l'inspiration de la créativité. Que vous assistiez à un spectacle animé dans un bar flamenco ou que vous participiez à l'apprentissage de la danse, le flamenco encourage chacun à ressentir son rythme et à embrasser la joie de vivre. Il rassemble vraiment les gens à travers l'union puissante du mouvement et de la musique. Vous pourriez être surpris d'apprendre l'importance cruciale des Grands Lacs. Ces 5 vastes lacs d'Amérique du Nord contiennent plus de 20% de l'eau douce de la planète, sans compter les glaciers. Pour vous donner une idée, ils renferment environ 6 quadrillions de gallons d'eau, ce qui suffirait à donner presque 1200 gallons à chaque personne sur Terre. Cette ressource extraordinaire remplit de nombreuses fonctions essentielles, comme fournir de l'eau potable, soutenir l'agriculture et faciliter diverses industries. De plus, les lacs abritent des écosystèmes variés, avec une grande diversité de poissons, d'oiseaux et de plantes. Ils contribuent même à stabiliser le climat local, rendant les hivers plus doux et les étés plus agréables. Économiquement, les Grands Lacs sont inestimables. Ils offrent des voies de navigation pour le transport de marchandises et attirent des millions de touristes désireux de découvrir leur beauté pittoresque. Cependant, ces eaux vitales font face à de graves menaces telles que la pollution, les espèces envahissantes et les impacts du changement climatique. Il est crucial de relever ces défis. Comment pouvons-nous protéger nos précieux Grands Lacs pour les générations futures ? Saviez-vous la tradition secrète d'hommage à Disneyland ? Depuis de nombreuses années, Disneyland, souvent appelé le lieu le plus heureux sur Terre, est le théâtre d'un rituel inattendu et émouvant. Des gens dispersent les cendres de leurs proches, surtout dans la maison hantée.
Bien que le parc ait des règles strictes interdisant cette pratique, des rumeurs circulent sur des visiteurs qui rendent discrètement hommage à leurs défunts dans l'atmosphère inquiétante de la maison hantée. Pour beaucoup, cet endroit évoque des souvenirs précieux, ce qui le rend significatif pour maintenir un lien même après la mort. Bien que le personnel du parc soit formé pour gérer ces situations avec délicatesse, il rappelle souvent aux invités d'emporter leurs souvenirs avec eux. Ce mélange de nostalgie et d'amour ajoute une couche supplémentaire à l'atmosphère magique de Disneyland, soulevant la question « Jusqu'où iriez-vous pour honorer la mémoire d'un être cher ?» Découvrez cette avancée incroyable dans le monde des voitures électriques. Le Xiaomi SU7 marque un tournant en tant que première voiture électrique de la marque, offrant des performances impressionnantes et des technologies modernes. Lancé en 2024, ce véhicule élégant passe de 0 à 100 km/h en seulement 2,78 secondes, rivalisant avec les voitures de sport les plus rapides du marché. Mais ce qui est encore plus excitant, c'est l'incroyable autonomie du SU7, permettant au conducteur de parcourir jusqu'à 800 km sur une seule charge. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'inquiéter de la décharge lors de longs trajets. La combinaison de la vitesse et de l'autonomie fait du Xiaomi SU7 un concurrent sérieux sur le marché en pleine expansion des voitures électriques. Alors que des solutions écologiques deviennent de plus en plus essentielles dans la lutte contre le changement climatique, ces innovations ravissent non seulement les passionnés d'automobile, mais favorisent également une conduite durable. Imaginez la commodité de partir en voyage sans les arrêts habituels pour recharger. N'est-ce pas génial ? Le Xiaomi SU7 établit vraiment de nouvelles normes en matière de performance et d'efficacité. Croyez-le ou non, Louis XIV a régné dès l'âge de 4 ans. Monté sur le trône en 1643, il est devenu l'un des monarques les plus puissants de l'histoire, régnant pendant 72 ans jusqu'à sa mort en 1715. Connu sous le nom de Roi Soleil, il a concentré le pouvoir entre les mains de la monarchie, laissant peu de place au mécontentement. L'une de ses réalisations les plus célèbres est la construction du somptueux Versailles, un symbole éclatant du pouvoir royal et du luxe qui attire encore des visiteurs. Sous son règne, la France est devenue une force dominante dans la politique européenne, influençant guerres, alliances et événements culturels. Cependant, sa façon de gouverner a eu des conséquences. Les impôts élevés nécessaires pour soutenir son mode de vie extravagant ont engendré un large mécontentement parmi le peuple. Ainsi, bien que le règne de Louis XIV soit marqué par la grandeur et les réalisations, il souligne également le fardeau du pouvoir absolu. Comment un tel pouvoir a-t-il influencé l'avenir de la France ? Croyez-le ou non, mais la civilisation de la vallée de l'Indus était incroyablement avancée. Cette remarquable civilisation a existé de 3300 à 1300 avant notre ère sur des territoires qui sont aujourd'hui le Pakistan et l'Inde. Des villes comme Mohenjo-Daro et Harappa montraient un urbanisme étonnant en avance sur leur temps, avec des rues en grille et des systèmes de drainage sophistiqués qui maintenaient la propreté des villes. L'utilisation de briques standardisées rendait la construction efficace et homogène. Les maisons étaient construites avec un accès à l'eau et la présence de bains publics soulignait leur souci de l'hygiène et du bien-être de la communauté. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'à la différence d'autres cultures anciennes, les habitants de la vallée de l'Indus ne construisaient pas de grands temples ou monuments. Cette absence pourrait indiquer qu'ils valorisaient une société plus égalitaire, où la vie quotidienne était plus importante que les manifestations monumentales du pouvoir. Que pouvons-nous encore apprendre de cette ancienne culture ? Pourquoi la grenouille dorée est-elle si colorée ? Cet étonnant animal, qui vit dans les forêts tropicales de la côte pacifique de la Colombie, est non seulement attrayant, mais aussi l'un des animaux les plus venimeux de la planète. Cette grenouille mesure environ 5 cm de long, et sa couleur jaune dorée la distingue du vert environnant, mais cette belle teinte a une fonction importante. Elle sert d'avertissement aux prédateurs, leur indiquant que cette grenouille n'est pas un délice à déguster. Le puissant venin de la grenouille dorée provient des insectes qu'elle consomme dans la nature, en particulier des fourmis et des coléoptères. Lorsque les gens interagissent avec ces grenouilles, ils doivent faire preuve de prudence, car même une petite quantité de leur venin peut être mortelle. Cette adaptation remarquable montre comment la nature évolue pour protéger ses créatures. Alors, la prochaine fois que vous apercevrez une grenouille jaune vif, rappelez-vous que la beauté peut être dangereuse. Oseriez-vous vous approcher d'un tel amphibien éclatant ? Cela peut vous surprendre. L'énergie nucléaire peut réduire l'empreinte carbone. L'énergie nucléaire est une source puissante pour produire de l'électricité avec des émissions de carbone beaucoup plus faibles que les combustibles fossiles traditionnels. La découverte étonnante de la fission nucléaire a ouvert une nouvelle ère dans le secteur de l'énergie, nous permettant d'exploiter l'énorme énergie contenue dans les noyaux atomiques.
En développant des réacteurs nucléaires, nous avons pu produire une grande quantité d'électricité pour alimenter des maisons, des entreprises et des villes. Cependant, malgré des avantages significatifs comme la réduction des gaz à effet de serre, il existe des risques sérieux tels que la possibilité d'accidents et la gestion des déchets nucléaires. Les débats se poursuivent sur la manière de concilier ces dangers avec le besoin urgent de solutions énergétiques propres. Pouvons-nous utiliser l'énergie nucléaire en toute sécurité pour un avenir durable? Des crocodiles de près à Crocosaurus Cove en Australie. Ce zoo de la faune incroyable à Darwin offre aux visiteurs une rare occasion de rencontrer certains des plus grands crocodiles du monde. Imaginez-vous nager à côté de ces magnifiques crocodiles marins. Une expérience palpitante. À Crocosaurus Cove, vous pouvez non seulement observer ces reptiles fascinants, mais aussi participer à leur alimentation, ce qui vous apprendra comment interagir avec eux en toute sécurité. Le parc propose de nombreuses expositions sur divers reptiles, ce qui en fait un endroit idéal pour les amoureux des animaux et les aventuriers. Vous pouvez en apprendre davantage sur le comportement des crocodiles, visiter la célèbre cage de la mort où vous êtes immergé dans un réservoir entouré de crocodiles et découvrir comment les efforts de conservation aident à protéger ces créatures préhistoriques. Avez-vous déjà pensé à vous approcher si près d'un crocodile ? En 2016, AlphaGo, une intelligence artificielle développée par Google DeepMind, a stupéfié le monde en battant Lee Sedol, le champion du monde de Go. C'était une avancée majeure car le Go est joué depuis plus de 2500 ans et est connu pour sa complexité et sa stratégie profonde, ce qui en fait un véritable défi même pour les meilleurs joueurs. Pour gagner, AlphaGo a utilisé des stratégies innovantes jamais explorées par des humains, montrant sa capacité à apprendre et à s'adapter. Contrairement aux échecs, où le nombre de coups possibles est limité, au Go, il existe presque une infinité de positions possibles sur le plateau. La victoire d'AlphaGo n'était pas seulement un jeu, c'était une étape importante dans le domaine de l'intelligence artificielle, montrant comment des algorithmes avancés peuvent maîtriser des tâches complexes en analysant d'énormes volumes de données. Cet événement a suscité des discussions sur l'avenir de l'IA dans divers domaines. L'IA peut-elle changer notre compréhension d'autres domaines complexes? L'aventure de l'IA continue. Saviez-vous qui est le roi du chocolat? Amaury Gatchan, maître pâtissier et chocolatier français, a conquis les amateurs de desserts du monde entier grâce à son incroyable talent. Gatchan ne se contente pas de préparer des desserts, il les transforme en magnifiques sculptures comestibles qui émerveillent les gens. Ses créations allient souvent art et gastronomie, affichant des couleurs vives, des designs originaux et des détails complexes. Ce qui rend ses œuvres uniques, c'est sa capacité à créer des pièces non seulement visuellement impressionnantes, mais aussi délicieuses au goût. Cette combinaison exceptionnelle lui a valu une reconnaissance dans le monde culinaire et le titre de roi du chocolat. Imaginez croquer dans un dessert qui ressemble à une délicate fleur ou à un majestueux animal, tous réalisés en chocolat et autres ingrédients sucrés. Chaque pièce raconte sa propre histoire, invitant les gens à vivre le dessert d'une manière nouvelle. Les œuvres de Gatchan inspirent les autres à explorer leur créativité en cuisine et nous rappellent que la nourriture peut être à la fois un art et un plaisir savoureux. Que pensez-vous de la manière dont l'art et la nourriture peuvent se combiner? Découvrez pourquoi 150 est un nombre magique pour l'amitié. Le nombre de Dunbar est une théorie intéressante proposée par l'anthropologue britannique Robin Dunbar qui affirme que les gens peuvent entretenir environ 150 relations sociales stables. Ce chiffre reflète les capacités sociales de notre cerveau et est souvent décrit comme la taille idéale d'un groupe social, où chacun connaît bien les autres. Imaginez pouvoir rendre visite à un ami ou participer à une rencontre sans vous sentir mal à l'aise. Ces liens nous aident à construire la confiance et le soutien, ce qui est essentiel pour notre santé mentale. Les recherches de Dunbar montrent qu'à mesure que la taille du groupe augmente, les relations deviennent plus faibles et moins significatives. C'est peut-être pourquoi beaucoup d'entre nous se sentent de plus proches d'un petit cercle d'amis, même à l'ère des réseaux sociaux où nous pouvons communiquer avec des centaines de personnes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous préférez une communauté soudée plutôt qu'un vaste réseau? Ce chiffre aide à l'expliquer. À quoi ressemble votre cercle social? Que diriez-vous si je vous parlais des bouteilles de soutien émotionnel? Ces accessoires uniques ne sont pas seulement des outils d'hydratation, ils sont devenus des éléments essentiels du bien-être pour beaucoup de gens. Récemment, cette tendance a gagné en popularité car les gens trouvent du réconfort à emporter leurs bouteilles spéciales partout. Imaginez une belle bouteille qui se sent comme votre petit compagnon, vous soutenant tout au long d'une journée chargée. Ce changement montre le lien étonnant entre l'hydratation et le bien-être émotionnel. Beaucoup ressentent de l'anxiété s'ils oublient leur bouteille, ce qui souligne à quel point nos émotions sont liées aux objets que nous choisissons de garder près de nous.
Il est difficile de croire qu'une chose aussi simple que l'eau potable puisse influencer notre humeur, mais ces bouteilles représentent du confort et du soutien dans un monde rapide. Alors, êtes-vous prêt à choisir votre bouteille de soutien émotionnel? Découvrons la vérité sur l'hyperthymésie. Cet état incroyable permet à certaines personnes, comme une femme remarquable de Californie, de se souvenir presque de chaque détail de leur vie avec une clarté étonnante. Imaginez pouvoir vous rappeler de ce que vous portiez le jour de votre 8e anniversaire ou de la pensée que vous aviez pendant des vacances en famille il y a 10 ans. Pour les personnes atteintes d'hyperthymésie, la mémoire fonctionne comme un enregistreur vidéo haute définition, capturant même les plus petits détails. Pour elles, les événements quotidiens se transforment en scènes vives dans leur esprit, comme s'ils venaient tout juste de se produire. Ce talent inhabituel soulève des questions fascinantes sur la mémoire et le cerveau. Les scientifiques cherchent à comprendre non seulement comment ces personnes se souviennent si bien, mais aussi comment cette capacité influence leur vie émotionnelle et sociale. Peut-être que comprendre l'hyperthymésie nous aidera à percer les secrets de la mémoire humaine pour tous. Pouvez-vous imaginer que les cheveux sont plus forts que vous ne le pensez ? Un cheveu humain peut supporter jusqu'à 100 grammes de poids, ce qui souligne sa résistance incroyable. Cette force impressionnante signifie qu'en comparaison, les cheveux humains peuvent rivaliser avec l'acier en termes de capacité à supporter des charges sans se casser. Étant donné le stress que nos cheveux subissent chaque jour, de la coiffure au brossage en passant par les agressions extérieures, leur robustesse est encore plus remarquable. Les cheveux protègent non seulement notre cuir chevelu, mais jouent aussi un rôle essentiel dans notre apparence. Bien qu'il puisse sembler fragile, chaque cheveu est un miracle de la nature, alliant flexibilité et solidité. Alors, la prochaine fois que vous passerez un peigne dans vos cheveux, pensez à leur force cachée et à leur résilience. N'est-ce pas incroyable que quelque chose d'aussi fin puisse supporter tant de poids? Découvrons la vérité sur la grenouille velue. Cet incroyable être, connu sous le nom de Trichobatrachus robustus, possède des adaptations vraiment uniques. Pendant la saison de reproduction, les mâles développent des formations filamenteuses sur les côtés et les cuisses. Ces fibres, riches en vaisseaux sanguins, non seulement impressionnent par leur apparence, mais jouent aussi un rôle crucial en aidant les mâles à absorber plus d'oxygène pendant qu'ils protègent leurs œufs sous l'eau. Mais ce n'est pas tout. La grenouille velue a un mécanisme de défense étonnant. Elle peut casser ses doigts pour former des griffes acérées qui percent sa propre peau. Cette capacité incroyable effraie les prédateurs et montre jusqu'où la nature peut aller pour survivre. Avec ses caractéristiques étranges et son comportement intrigant, la grenouille velue se distingue comme l'un des amphibiens les plus singuliers de notre planète. Avez-vous déjà rencontré un animal aussi inhabituel dans la nature? Saviez-vous que la fourmi de feu a un dard légendaire? Cet incroyable insecte, qui vit principalement dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud, est connu pour avoir la morsure la plus douloureuse parmi toutes les fourmis. On l'appelle fourmi 24 heures, car son dard provoque une douleur insupportable qui dure toute la journée. Imaginez une sensation de brûlure, comme si vous étiez piqué, d'où le nom. Le venin de cette fourmi contient un puissant mélange de neurotoxines qui provoquent une douleur intense chez les humains, ce qui en fait un choix populaire pour les rites d'initiation parmi certaines tribus autochtones. Ils endurent cette morsure douloureuse pour prouver leur résistance et leur courage. Malgré sa réputation redoutable, la fourmi de feu joue un rôle important dans l'écosystème, en aidant à aérer le sol et à contrôler les populations de nuisibles. Alors, la prochaine fois que vous verrez une fourmi, pensez à cette incroyable fourmi de feu et à son dard légendaire. Pouvez-vous imaginer que de vrais oiseaux attaquent une actrice? Dans le film classique d'Alfred Hitchcock, Les Oiseaux, l'actrice Tippi Hedren a dû vivre une scène terrifiante, sans pareille. Au départ, Hitchcock avait prévu d'utiliser des oiseaux en plastique pour les moments clés, mais il a changé d'avis et a décidé d'utiliser des oiseaux vivants pour intensifier la peur. Cela signifiait qu'au cours du tournage, Hedren était entourée d'oiseaux qui lui foncèrent dessus, créant un véritable chaos et une peur sur le plateau. Cette expérience a été si écrasante qu'elle a laissé une empreinte profonde dans sa vie, l'obligeant à affronter ses propres peurs. Bien que l'utilisation d'oiseaux réels ait rendu le film inoubliable, cela a coûté cher à Hedren. Même des années plus tard, elle se souvient à quel point ces moments étaient difficiles et tendus, montrant jusqu'où vont parfois les cinéastes pour garantir l'authenticité de leur récit. Que diriez-vous si je vous disais que les bananes peuvent soulager les brûlures d'estomac? Ce n'est pas seulement une collation délicieuse. Les bananes ont des propriétés uniques qui protègent votre estomac. Ces fruits jaunes contiennent des composés naturels qui forment une barrière douce, protégeant la muqueuse de l'estomac contre l'excès d'acidité.
Lorsque vous mangez une banane, elle se décompose dans votre système digestif, libérant ses substances protectrices. C'est particulièrement bénéfique pour ceux qui souffrent souvent de brûlures d'estomac ou de reflux acide, offrant un effet apaisant. De plus, les bananes sont riches en nutriments essentiels comme le potassium et les vitamines qui favorisent la santé digestive globale. Elles sont également faciles à digérer. Donc, si vous cherchez un remède simple et naturel pour soulager cette sensation de brûlure, grignoter une banane peut être une solution savoureuse. Qui aurait pensé qu'un fruit si ordinaire pouvait aider à soulager l'inconfort? Que diriez-vous si je vous disais que des millions ont souffert dans l'ombre de l'histoire? La révolte d'Ushan dans les années 1860 et 1870 a été l'une des révoltes les plus sanglantes de l'histoire chinoise, entraînant la mort tragique de plus de 20 millions de personnes. Ce conflit brutal a éclaté lorsque les Hui, un groupe musulman chinois, se sont rebellés contre la dynastie Qing, défiant des siècles d'oppression. Dans une seule province, 14 millions de personnes ont perdu la vie, tandis qu'une province voisine a déploré 6 millions de morts. Cette perte immense illustre les souffrances intenses de ces communautés et l'impact dévastateur des tensions politiques et religieuses. Malgré l'ampleur de cette tragédie, beaucoup restent dans l'ignorance des pertes humaines. La révolte d'Ushan est un sombre rappel de l'importance de reconnaître ces événements historiques qui ont façonné la vie de milliers de personnes et influencé les identités culturelles à travers les générations. Comment pouvons-nous commencer à faire face à une telle perte profonde? Vous serez surpris. Il existe un sac à dos toilette. Imaginez-vous en pleine nature sans vous soucier de trouver des toilettes. Ce toilette portable et innovant, qui se glisse facilement dans un sac à dos, supporte jusqu'à 300 kg. Il est parfait pour les randonneurs, les campeurs ou ceux qui prévoient des sorties imprévues. Son design léger et compact attire les amateurs d'activités de plein air, en quête de confort et de praticité. Contrairement aux options traditionnelles, ce toilette est non seulement facile à transporter, mais aussi incroyablement fonctionnel, vous permettant de profiter de la nature sans compromettre votre hygiène. Que vous soyez sur un long sentier, en train de camper ou face à une situation inattendue, avoir cette solution portable signifie que vous êtes prêt à tout. Dites adieu aux moments gênants en pleine nature. La prochaine fois que vous planifiez une aventure, pensez à ce gadget révolutionnaire. Comment cela changera-t-il votre façon d'explorer la nature ? Découvrons la vérité sur les célèbres mots de Neil Armstrong. Lorsque Neil Armstrong a fait son premier pas historique sur la Lune en 1969, il voulait dire « c'est un petit pas pour l'homme, mais un bond géant pour l'humanité ». Cependant, une petite erreur de transmission a fait disparaître le mot « un », ce qui a légèrement modifié le sens. Cet oubli a laissé de nombreux auditeurs perplexes, car cela semblait dire « c'est un petit pas pour l'humanité, mais un bond géant pour l'humanité ». Armstrong a souvent précisé qu'il ne voulait pas omettre l'article. Ce petit moment est devenu un sujet de débat parmi les linguistes, les historiens et les passionnés de l'espace pendant des décennies. Pouvez-vous imaginer comment la perception de ces mots aurait changé si ce petit mot avait été inclus? Malgré la confusion, le message d'Armstrong continue d'inspirer des générations, symbolisant la capacité incroyable de l'humanité à explorer au-delà de la Terre. Que signifient pour vous ces mots? Saviez-vous que les algues ne sont pas des plantes? En réalité, elles appartiennent à un groupe unique d'organismes appelés protistes. Cette catégorie intéressante comprend des micro-organismes eucaryotes qui ne rentrent pas dans les classifications des plantes, des champignons ou des animaux. Les algues, que l'on trouve souvent dans les océans, les lacs et même dans le sol humide, jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes. Bien que beaucoup de gens les considèrent comme de simples plantes vertes, elles sont en réalité beaucoup plus variées. Certaines algues sont unicellulaires, tandis que d'autres peuvent former d'immenses forêts sous-marines. Ces organismes sont vitaux pour l'environnement car ils produisent de l'oxygène et constituent une source de nourriture principale pour de nombreuses créatures aquatiques. De plus, les algues ont diverses applications dans des domaines comme la production alimentaire et les biocarburants, ce qui souligne leur importance non seulement en tant que partie de notre écosystème. Alors, la prochaine fois que vous verrez une tache verte et visqueuse dans l'eau, rappelez-vous que ce n'est pas juste une plante. C'est un membre de la famille fascinante des protistes. Quels autres faits étonnants existent-ils sur le monde vivant? Les poules ne sont pas seulement des oiseaux mignons qui se promènent dans les jardins, elles jouent un rôle essentiel dans notre système alimentaire mondial. Ces oiseaux sont une source principale de viande et d'œufs, offrant une alimentation abordable à des millions de personnes. Étonnamment, les poules se reproduisent rapidement et s'adaptent facilement, ce qui en fait l'un des animaux domestiques les plus réussis sur Terre. Leur capacité à survivre dans diverses conditions aide à soutenir l'agriculture à travers le monde.
Au-delà de leur valeur pratique, les poules ont également une signification profonde dans les traditions culturelles, apparaissant dans les rituels et le folklore de nombreuses sociétés. Des fermes familiales aux grandes exploitations commerciales, l'influence des poules est inestimable. Elles façonnent notre alimentation et les économies locales. Avec leur faible impact environnemental par rapport à d'autres animaux, les poules ne sont pas seulement une source alimentaire, mais elles aident aussi les communautés à garantir la sécurité alimentaire. Alors, la prochaine fois que vous verrez une poule, pensez à tout ce qu'elle apporte à notre vie. Que diriez-vous si je vous disais que les puces ont changé l'histoire pour toujours ? La route de la soie, une ancienne voie commerciale, n'était pas seulement un chemin pour les marchandises, c'était aussi une autoroute pour la tristement célèbre peste noire. Au XIVe siècle, les marchands parcouraient cette route, transportant non seulement des épices et de la soie, mais aussi des puces infectées cachées dans leurs marchandises. Lorsque ces marchands échangeaient des produits à travers l'Europe, ils apportaient involontairement avec eux la peste mortelle. Les conséquences étaient choquantes. Des millions de personnes sont mortes de la maladie, ce qui a radicalement changé le cours de l'histoire. Les villes et les villages ont décliné alors que la peur s'emparait de la population. Des familles perdaient des proches et les économies s'affaiblissaient. Cette période a montré à quel point le monde était interconnecté même à l'époque et comment une petite puce pouvait provoquer des conséquences aussi catastrophiques. Vous êtes-vous déjà demandé comment quelque chose d'aussi petit pouvait avoir un impact aussi énorme ? Croyez-le ou non, les poissons prospèrent dans la baignoire du diable. Cette étonnante piscine acide en Nouvelle-Zélande révèle des merveilles cachées de la nature. La baignoire du diable est d'un vert éclatant rempli d'acide sulfurique et de minéraux, créant un environnement qui serait mortel pour la plupart des espèces. Cependant, certains poissons, comme le résistant taraki, ont développé des adaptations étonnantes leur permettant non seulement de survivre, mais aussi de prospérer dans ces conditions extrêmes. Ces créatures robustes peuvent supporter des niveaux d'acidité qui seraient normalement fatals, ce qui en fait un sujet d'intérêt pour les scientifiques qui étudient les extrémophiles, des organismes qui s'épanouissent dans des conditions extrêmes. La baignoire du diable nous rappelle la diversité incroyable de la nature et la capacité de la vie à s'adapter. Cela soulève de nombreuses questions. Comment ces poissons gèrent-ils de telles conditions ? Que pouvons-nous apprendre d'eux pour aider à préserver d'autres espèces vulnérables dans des conditions changeantes ? La nature ne cesse jamais de nous étonner. Les vêtements serrés peuvent-ils vraiment causer de la douleur ? Oui, c'est possible. Ce malaise est lié à un état nerveux appelé névralgie paresthésique qui affecte principalement la partie externe de la cuisse. Imaginez, vous portez vos jeans skinny préférés ou un maillot de bain moulant et soudain vous ressentez des picotements ou un engourdissement. C'est ça, la névralgie paresthésique. Elle se produit lorsque le nerf cutané fémoral latéral, responsable de la sensibilité dans cette zone de la cuisse, est comprimé, souvent à cause de vêtements trop serrés. Bien que cet état soit souvent appelé syndrome du maillot ou syndrome du pantalon serré, beaucoup de gens ressentent ce malaise sans comprendre ce que c'est. Heureusement, cet état est généralement temporaire et disparaît simplement en desserrant vos vêtements. Alors, la prochaine fois que vous portez quelque chose de moulant, pensez à votre confort pour éviter cette douleur gênante. Saviez-vous que les premiers habitants de Madagascar venaient d'Indonésie ? Cette découverte fascinante repose sur des recherches linguistiques et génétiques qui remettent en question les idées reçues sur l'origine de l'île. Les scientifiques ont découvert que les premiers habitants, qui se sont installés à Madagascar il y a environ 1500 à 2000 ans, partagent plus de liens avec la population de l'Asie du Sud-Est qu'avec les Africains. Cette connexion s'explique en partie par les courants océaniques qui ont servi de voies migratoires au fil des siècles. Lorsque les vagues portaient dans les bateaux, les premiers colons apportaient leur langue, cultures et pratiques agricoles, les mêlant aux traditions uniques de Madagascar. Étonnamment, cela a conduit à une riche diversité d'espèces biologiques et d'héritages culturels reflétant les racines hybrides de l'île. Donc, en pensant à Madagascar, rappelez-vous que ces histoires fascinantes et sa diversité peuvent en réalité remonter à de lointaines côtes indonésiennes. Difficile à croire, mais le perfectionnisme mène à la procrastination. Beaucoup de gens ne réalisent pas que ces deux habitudes sont étroitement liées. La procrastination survient souvent lorsque les gens craignent de ne pas accomplir une tâche parfaitement. Par exemple, imaginez une personne qui adore danser, mais qui hésite à aller à une fête parce qu'elle a peur que ses mouvements n'impressionnent pas les autres. Cette peur peut l'empêcher de se joindre à l'amusement. De même, face à un projet ou une tâche, les perfectionnistes peuvent retarder le début parce qu'ils veulent que tout soit parfait dès le départ. Cela crée un cycle de procrastination, d'anxiété croissante et, finalement, complique l'atteinte des objectifs. Comprendre ce lien peut nous aider à briser ce cycle.
En acceptant que les erreurs sont normales, nous pouvons commencer à accomplir des tâches sans le lourd fardeau de la nécessité d'être parfait. Alors, comment surmonter cet obstacle? Pourquoi Tristan d'Acunha n'a-t-il pas entendu parler de la Première Guerre mondiale? Cette petite île, la colonie britannique la plus isolée, était complètement coupée du monde extérieur pendant la Grande Guerre. En 1919, ses habitants ont appris la guerre seulement après qu'elle ait commencé et terminé, ce qui montre à quel point ils étaient déconnectés. Pendant 10 ans, l'île n'a reçu aucune livraison et aucun navire n'apportait ni marchandises ni nouvelles. Imaginez vivre dans un endroit où vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde. L'isolement était tel que les habitants n'avaient aucune idée des événements mondiaux. Le seul lien avec l'extérieur étaient les rares navires qui passaient. Cette situation inhabituelle soulève des questions sur la façon dont les communautés s'adaptent à l'isolement et sur l'impact de l'information sur la vie des gens. C'est un regard fascinant sur les défis et les mystères de la vie sur l'île au XXe siècle. Devinez ce qui influence réellement votre sommeil? La mélatonine, souvent appelée l'hormone du sommeil, joue un rôle essentiel dans la régulation de nos rythmes circadiens, qui détermine quand nous sommes éveillés et quand nous voulons dormir. Cette hormone est produite par la glande pinéale dans notre cerveau, surtout lorsque la nuit tombe. Lorsque le niveau de mélatonine augmente, nous commençons à ressentir de la somnolence et à nous préparer à dormir, ce qui rend difficile de rester éveillé le soir. En revanche, lorsque le niveau de mélatonine diminue avec la lumière du matin, nous nous réveillons et nous nous sentons alertes. C'est incroyable de voir comment cette petite hormone peut influencer notre vie quotidienne. Le manque de sommeil peut avoir des conséquences sérieuses sur notre santé mentale, affectant notre humeur, notre niveau de stress et même nos fonctions cognitives. Donc, la prochaine fois que vous ne parvenez pas à bien dormir, rappelez-vous que la mélatonine pourrait être la clé de votre cycle de sommeil. Comment pouvez-vous améliorer votre sommeil ce soir? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les bébés éléphants sucent leur trompe? Ce comportement adorable ressemble beaucoup à celui des bébés humains qui sucent leur pouce. Tout comme les nourrissons, les jeunes éléphants sucent leur trompe pour se réconforter et se sentir en sécurité. Ce geste n'est pas seulement une habitude apaisante, il les aide aussi à apprendre à utiliser leur trompe polyvalente, essentielle pour boire, manger et communiquer plus tard. En grandissant, ces créatures intelligentes utiliseront leur trompe pour éclabousser dans l'eau et même pour interagir avec leur troupeau. Ce développement souligne la nature ludique et sociale des éléphants, mettant en avant leurs liens familiaux solides. Observer un bébé éléphant sucer sa trompe est un doux rappel des similitudes que nous partageons avec ces gentils géants, nous rappelant l'importance du confort et des connexions dans nos premières années. Pourquoi s'appelle-t-il le Grand Ruisseau Led? Ce nom inhabituel se distingue dans les Appalaches de Virginie occidentale, où le ruisseau serpente à travers des paysages magnifiques avec des collines et une verdure éclatante. L'origine de ce nom reste un mystère, suscitant l'intérêt des habitants et des touristes. Une des théories populaires suggère qu'il est lié à la forme sinueuse et imprévisible du ruisseau, qui a pu sembler laide aux premiers colons. Malgré son nom étrange, le Grand Ruisseau Led n'est pas du tout inesthétique. C'est un lieu prisé des amoureux de la nature qui aiment la randonnée, la pêche et l'exploration de beaux endroits. Entouré d'une flore et d'une faune riche, ce ruisseau offre un refuge paisible loin de l'agitation de la vie quotidienne. Que ce soit pour profiter du paysage ou chercher un endroit tranquille pour réfléchir, le Grand Ruisseau Led prouve que la beauté peut prendre des formes inattendues. En 2017, des chirurgiens au Japon ont fait une découverte médicale révolutionnaire en trouvant un petit cerveau entièrement formé à l'intérieur d'une tumeur ovarienne chez une fille de 16 ans. Ce cas incroyable a suscité une vague de curiosité et soulevé des questions importantes sur les tératomes, un type de tumeur connu pour contenir différents types de tissus, y compris des cheveux, des muscles et même des organes. La présence d'un cerveau dans une telle tumeur montre à quel point nos corps peuvent être complexes et mystérieux. Les tératomes ne sont pas si rares, mais trouver un cerveau complètement développé à l'intérieur est inhabituel et souligne les défis persistants et les mystères non résolus en médecine. Cette découverte incite les scientifiques et les professionnels de la santé à explorer plus en profondeur les relations entre les cellules, le développement et la nature des tumeurs. Alors que nous continuons à étudier nos corps, de tels cas nous rappellent que nous ne comprenons encore pas beaucoup de choses sur la biologie humaine et les processus complexes de croissance et de développement. Quels autres secrets peuvent se cacher dans nos corps? Que se passe-t-il si l'on laisse un canapé sur la véranda? Au Colorado, cela peut être illégal. Il est interdit de laisser un canapé ou un meuble similaire à l'extérieur. Cette règle inhabituelle vise à préserver la beauté des quartiers et à éviter les dangers potentiels. Un canapé laissé dehors peut attirer des insectes,
attirer des regards indésirables et même poser des problèmes de sécurité, surtout s'il est abîmé par les intempéries. Les autorités locales souhaitent créer une ambiance conviviale dans la communauté. C'est pourquoi elles ont instauré cette loi pour encourager les propriétaires à maintenir l'ordre sur leur propriété. Si vous voulez vous détendre à l'extérieur, pensez à des meubles d'extérieur appropriés, résistants aux intempéries. Vérifiez toujours les lois locales, car elles peuvent varier d'une ville à l'autre. Donc, la prochaine fois que vous prévoyez de profiter d'une journée ensoleillée à l'extérieur, réfléchissez à 2 fois avant de mettre un vieux canapé sur la véranda. Vous serez surpris d'apprendre que les humains ont des similitudes capillaires. Saviez-vous que les humains et les chimpanzés ont une quantité de poils sur le corps étonnamment similaire? Beaucoup de gens pensent que les chimpanzés sont beaucoup plus poilus que nous, mais en réalité, nous avons une densité de follicules pileux à peu près équivalente. Les humains ont environ 5 millions de follicules pileux, et les chimpanzés en ont un nombre similaire. Cette caractéristique commune indique notre origine partagée, car les 2 espèces descendent d'un ancêtre commun il y a des millions d'années. Cependant, les types de cheveux varient considérablement. Les cheveux humains sont plus fins et poussent souvent plus longs que les poils épais et courts des chimpanzés. Alors pourquoi avons-nous l'air si différents? Tout est dans la façon dont nos cheveux ont évolué au fil du temps. Les chimpanzés ont développé un pelage plus dense pour s'adapter à leur environnement forestier, tandis que chez les humains, une partie des poils corporels a diminué en s'adaptant à différents climats et en commençant à porter des vêtements. N'est-ce pas incroyable de voir à quel point quelque chose d'aussi simple que les cheveux peut nous en dire tant sur notre parcours évolutif? Voici un fait intéressant sur la cascade de Grojogan Sohu. Cette magnifique cascade en Indonésie n'a pas toujours été aussi pittoresque. Elle a été initialement créée par l'homme comme un barrage. Avec le temps, la nature a repris ses droits et l'a transformée en une série de cascades qui s'harmonisent parfaitement. Imaginez l'eau qui tombe rapidement, chaque niveau se combinant joliment avec les autres, créant un spectacle qui attire à la fois les habitants et les touristes. Les bruits de l'eau qui s'écoule et la verdure environnante font de cet endroit un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Les visiteurs peuvent explorer les environs, prendre des photos et profiter de l'atmosphère paisible. La combinaison de l'ingénierie et de la beauté naturelle fait de Grojogan Sohu un témoignage de la beauté d'un lieu lorsque l'homme laisse la nature s'exprimer. N'est-il pas incroyable de voir comment une structure artificielle peut se transformer en un coin de nature si captivant? Préparez-vous à être émerveillé par la langue de la baleine bleue. Saviez-vous que la langue d'une baleine bleue peut peser autant qu'un éléphant entier? C'est vrai. Cet incroyable animal est le plus grand sur Terre, et sa langue massive pèse environ 3 tonnes, ce qui est vraiment impressionnant. Mais la baleine bleue ne se contente pas d'être immense. Elle a aussi un cœur remarquable. En fait, son cœur bat seulement une fois toutes les 10 secondes. Ce rythme lent permet à la baleine bleue d'économiser de l'énergie lorsqu'elle nage dans les profondeurs de l'océan. C'est une fascinante combinaison de taille gigantesque et de biologie efficace. Ces majestueux animaux peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de long et peser plus de 200 tonnes, ce qui en fait de véritables géants des mers. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux baleines, imaginez simplement la taille incroyable et l'efficacité de la langue et du cœur de la baleine bleue. Quels autres faits étonnants découvrirons-nous sur ces gentils géants? Saviez-vous que des minuteurs peuvent être installés dans les toilettes? Dans certains lieux publics, il existe des dispositifs utiles qui mesurent le temps passé à l'intérieur. Imaginez entrer dans une toilette et voir un minuteur qui commence à compter les secondes de votre présence. Lorsque la toilette est libre, le minuteur devient souvent vert, signalant aux autres qu'elle est disponible. Ce système aide à maintenir la propreté et à contrôler l'utilisation. Dans des endroits fréquentés, comme les aéroports ou les centres commerciaux, les minuteurs peuvent améliorer le flux de personnes, veillant à ce que personne n'attende trop longtemps pour une cabine libre. L'idée des minuteurs dans les toilettes peut sembler surprenante, mais elle contribue à améliorer l'expérience pour tous. Certains pourraient même dire que cela ajoute un élément de responsabilité, incitant à quitter les toilettes plus rapidement. Bien que toutes les toilettes publiques ne soient pas équipées de cette technologie, celles qui le sont peuvent nous amener à voir l'efficacité dans les espaces publics sous un autre angle. Que pensez-vous de l'idée des minuteurs dans les toilettes, utile ou intrusif? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les vélos ont tant changé? L'histoire fascinante du vélo a commencé avec la draisienne, une invention à 2 roues créée au début du 19e siècle. Au départ, elle n'avait pas de pédales, ressemblant plus à un élégant trottinette qu'à nos vélos modernes. Les cyclistes se poussaient avec leurs pieds, glissant joyeusement et en douceur. Mais les innovations ne se sont pas arrêtées là. Plus tard, des pédales ont été ajoutées, transformant la draisienne en un moyen de transport plus efficace.
Ce changement a marqué une étape importante permettant de parcourir de plus grandes distances avec moins d'efforts. Aujourd'hui, le design classique du vélo, basé sur cette idée précoce, est devenu une partie intégrante de notre vie quotidienne, favorisant l'activité physique et les déplacements écologiques. N'est-il pas incroyable de voir comment une simple idée s'est transformée en quelque chose que nous aimons et dont nous dépendons à travers le monde? Devinez ce qui cause vraiment les arcs-en-ciel nocturnes dans le ciel? Ces phénomènes fascinants, appelés arc-en-ciel lunaire, apparaissent dans des conditions uniques lorsque la lumière brillante de la Lune rencontre la pluie. Contrairement aux arcs-en-ciel diurnes, visibles après la pluie sous le soleil, les arcs-en-ciel lunaires dansent dans le ciel nocturne et nécessitent des conditions spécifiques pour se former. Tout d'abord, la Lune doit être presque pleine, émettant des rayons lumineux capables de créer une courbe colorée sur un fond sombre. De plus, il doit y avoir peu de pollution lumineuse, c'est-à-dire que moins de lumières urbaines et un ciel plus clair augmentent les chances de voir cette beauté rare. Des endroits comme Skogafoss en Islande et les chutes Victoria en Zambie sont connus pour leurs fréquents arcs-en-ciel lunaires, attirant les aventuriers nocturnes et les photographes. Si jamais vous vous trouvez dans l'un de ces lieux magiques par une nuit claire et pluvieuse, regardez vers le haut, vous pourriez être témoin de l'éclat éthéré d'un arc-en-ciel lunaire scintillant au-dessus de vous. Difficile à croire, mais l'acide gastrique peut vraiment dissoudre des lames. L'estomac humain est un organe puissant avec un environnement étonnamment acide, capable de détruire des matériaux solides. Le pH de notre estomac varie entre 1,0 et 2,0 et l'acide est suffisamment fort pour dissoudre le métal, comme l'a montré une étude publiée dans la revue Endoscopie gastro-intestinale. Dans cette étude, les chercheurs ont découvert qu'une lame à un seul tranchant pouvait se dissoudre complètement en seulement 2 heures dans l'acide gastrique. Cette incroyable force est due à l'acide chlorhydrique qui aide à la digestion et élimine les bactéries nocives. Cependant, il est important de se rappeler que bien que notre estomac puisse gérer de telles tâches, avaler des objets tranchants comme des lames peut être extrêmement dangereux et entraîner des blessures graves. Alors, la prochaine fois que vous penserez à ce que votre estomac peut faire, rappelez-vous de sa capacité étonnante à gérer même des lames, mais ne le testez pas sur vous-même. Étonnant mais vrai, Madagascar est unique. Cette île fascinante, la 4e plus grande du monde, est célèbre non seulement pour sa taille, mais aussi pour sa faune incroyable. Environ 90% des espèces que vous y rencontrerez, des adorables lémuriens sautant d'arbre en arbre aux gigantesques baobabs défiant la gravité, sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs sur Terre. Cette remarquable biodiversité s'explique en grande partie par l'isolement prolongé de Madagascar par rapport au continent africain, permettant aux espèces d'évoluer de manière totalement unique. Imaginez une promenade dans les forêts tropicales denses où des caméléons colorés se fondent dans des fleurs éclatantes ou l'exploration de forêts épineuses remplies de plantes étranges. Chaque recoin de Madagascar raconte une histoire d'évolution et de survie. Cette île est un véritable trésor pour les scientifiques et les amoureux de la nature, révélant des secrets de la vie soigneusement tissés dans sa riche palette d'écosystèmes. Comment pouvons-nous protéger une telle merveille naturelle unique? Est-il vrai que Ryan Kaji a gagné des millions? Dans un exploit incroyable, Ryan Kaji a gagné plus de 30 millions de dollars en seulement un an. Cette somme impressionnante provient de sa chaîne YouTube populaire où il partage un contenu captivant, adoré par des millions de fans. Mais ce n'est pas tout. Ryan gagne également de l'argent grâce à divers produits et des partenariats avec de grandes marques qui cherchent à attirer son audience. En tant que l'un des jeunes créateurs de contenu les plus riches, il montre comment la création de vidéos amusantes et familiales peut mener à un véritable succès financier. Les spectateurs viennent non seulement pour le divertissement, mais aussi pour la personnalité pétillante de Ryan qu'il insuffle dans son contenu. Son parcours illustre la puissance des réseaux sociaux où talent et sens des affaires peuvent se combiner pour créer un empire numérique. Avec un revenu aussi impressionnant, beaucoup se demandent quelle sera la prochaine étape pour Ryan Kaji et sa plateforme en constante expansion. Préparez-vous à être émerveillé par le mystérieux Blucifer à Denver. Cette impressionnante statue bleue de cheval aux yeux rouges lumineux se distingue à l'aéroport international de Denver. Officiellement appelée Mustang, cette immense sculpture est surnommée Blucifer et est connue non seulement pour sa taille, mais aussi pour son histoire controversée. L'artiste Luis Jiménez a tragiquement perdu la vie dans un accident alors qu'il travaillait sur la statue, ce qui a conduit certains à réfléchir à son aura mystérieuse. Les passagers peuvent également remarquer les fresques vives mais chaotiques de l'aéroport qui ajoutent à sa réputation d'endroit entouré de théories du complot. Certains affirment que ces œuvres d'art font allusion à des sociétés secrètes et à des messages cachés.
Que vous trouviez Lucifer effrayant ou fascinant, il est indéniable que la combinaison d'art et de mythe fait de l'aéroport international de Denver un arrêt captivant pour les voyageurs. Quelles histoires se cachent dans les murs de l'aéroport? Avez-vous déjà pensé à l'impact des tendances musicales sur la construction navale? Entre 2005 et 2009, une connexion intéressante s'est formée aux États-Unis. Plus de 600 navires ont été construits pendant que la musique numérique gagnait en popularité et que les disques vinyles perdèrent de leur attrait. Cette période a marqué un tournant dans la consommation musicale avec l'avènement des MP3 et des services de streaming. Avec le passage à la musique en ligne, les CD ont commencé à décliner, favorisant l'essor des formats numériques. Parallèlement, l'industrie de la construction navale a profité de cette évolution, probablement grâce à des conditions économiques améliorées qui ont stimulé la production. La demande croissante pour de nouveaux navires reflétait l'expansion rapide du commerce mondial à cette époque. Cette dualité montre comment des secteurs apparemment sans lien peuvent s'influencer mutuellement. Alors, les changements dans nos habitudes culturelles peuvent-ils orienter non seulement la musique, mais aussi les tendances de production? Préparez-vous à être surpris par l'origine de la tragédie. Le mot tragédie vient du terme grec ancien tragoidia, qui signifie littéralement chanson de chèvre. Ce nom inhabituel évoque les performances vives et souvent bruyantes du théâtre grec ancien, où les acteurs explorèrent des émotions humaines profondes à travers des récits dramatiques. L'origine du terme pourrait être liée à la pratique du sacrifice de chèvres en l'honneur des dieux, accompagné de musique et de danse, ainsi que de récits de théâtraux. Dans ces représentations, les acteurs incarnaient divers personnages, abordant des thèmes d'amour, de perte et des complexités de la vie. Ces histoires riches captivèrent le public, faisant de la tragédie une partie essentielle de la culture grecque. Donc, la prochaine fois que vous entendrez le mot « tragédie », rappelez-vous qu'il porte un héritage rempli de passion, d'art et d'écho de la chanson de chèvre d'antan. Peut-on imaginer que notre cerveau, malgré les énormes changements culturels et technologiques, est resté presque identique pendant des millénaires? D'un point de vue anatomique, un homme d'il y a 40 000 ans pourrait facilement naviguer dans notre monde moderne, que ce soit en utilisant un smartphone ou en interagissant avec les autres. Cette étonnante stabilité de la structure cérébrale reflète une stagnation évolutive, où notre architecture neuronale n'a pas subi de changements significatifs, même si nous avons inventé tout, de la roue à Internet. Imaginez un monde où les outils et les technologies autour de vous ont radicalement changé, mais votre cerveau est resté le même. Cela soulève des questions intéressantes sur la façon dont nos esprits s'adaptent et gèrent de nouvelles expériences tout en conservant les mêmes fonctions fondamentales. Bien que nous ayons développé des sociétés complexes, nos cerveaux ont principalement gardé une base stable pour traiter l'information, les émotions et les relations. Alors, en admirant nos incroyables réalisations, n'oublions pas d'apprécier les capacités éternelles du cerveau humain. Vous serez surpris d'apprendre l'existence de la table Hull. C'est un prototype révolutionnaire qui pourrait changer notre vision des restaurants. Imaginez-vous assis à une table où vous pouvez voir votre plat avant même de passer commande. Hull utilise des technologies de réalité augmentée pour créer un affichage holographique, vous permettant de visualiser chaque plat directement sur la table. En parcourant le menu, vous découvrez des images 3D époustouflantes de plats délicieux aux couleurs vives et aux textures appétissantes. Ce design innovant vise à améliorer l'expérience culinaire, aidant les clients à faire des choix éclairés tout en rendant les plats plus attrayants. L'idée est de connecter les mondes numériques et culinaires, transformant un repas ordinaire en une aventure captivante. N'est-ce pas incroyable de voir comment la technologie change notre expérience de la nourriture? Alors que nous avançons vers un avenir plus technologique, Hull pourrait être le premier d'une longue série d'innovations créatives dans le domaine de la restauration. Incroyable, mais une éruption solaire peut nous toucher tous. Cette éruption s'appelle une éjection de masse coronale, EMC, qui est un énorme rejet de plasma solaire et de champs magnétiques de la couronne du Soleil. Les EMC peuvent créer une puissante onde de choc qui se propage dans l'espace, et lorsqu'elle est dirigée vers la Terre, cela peut provoquer de graves perturbations. La dernière grande EMC qui a affecté notre planète a eu lieu dans les années 1890 et a causé des dommages mineurs en raison des technologies de l'époque. Cependant, une EMC moderne frappant la Terre pourrait entraîner un chaos massif, paralysant potentiellement les réseaux électriques et les systèmes de communication pour des millions de personnes. Les experts avertissent que si un tel événement se produisait aujourd'hui, cela pourrait plonger de vastes territoires dans l'obscurité et perturber la vie quotidienne. Ainsi, tout en admirant la beauté du Soleil, nous devons également prendre en compte le danger potentiel de sa nature explosive. Voici un fait fascinant sur la photosynthèse.
Les plantes utilisent des processus physiques complexes pour transformer la lumière du soleil en énergie avec une efficacité incroyable. De manière surprenante, elles exploitent la superposition quantique, ce qui leur permet de diriger l'énergie par plusieurs chemins en même temps. Cette capacité unique aide les plantes à optimiser la capture de la lumière solaire, atteignant presque une efficacité parfaite dans le transfert d'énergie. Imaginez comme il est étonnant qu'une simple feuille puisse réaliser des processus physiques complexes pour produire sa propre nourriture. Les scientifiques sont si inspirés par ce phénomène naturel qu'ils tentent de le reproduire dans des systèmes artificiels, espérant rendre la collecte d'énergie solaire aussi efficace que celle des plantes. Cette combinaison de biologie et de physique quantique suscite curiosité et admiration, montrant des adaptations incroyables dans la nature. Réfléchissez, si nous pouvions atteindre un tel niveau d'efficacité, comment nos systèmes énergétiques pourraient-ils évoluer à l'avenir ? Devinez ce qui motive vraiment notre recherche d'exoplanètes ? En 1992, la première exoplanète a été découverte, ouvrant une nouvelle fenêtre sur l'univers au-delà de notre système solaire. Cette nouvelle planète a été trouvée en orbite autour d'un pulsar, un type d'étoile à neutrons, et cela a révolutionné l'astronomie. Depuis, les scientifiques ont découvert des milliers d'exoplanètes, chacune offrant un aperçu unique de la diversité des systèmes planétaires. Ces découvertes nous aident à mieux comprendre comment les planètes se forment et évoluent. Elles alimentent également notre curiosité sur la possibilité de vie au-delà de la Terre. Certaines exoplanètes sont gazeuses, tandis que d'autres sont rocheuses, comme notre planète, et beaucoup se trouvent dans la zone habitable de leur étoile, où les conditions peuvent soutenir la vie telle que nous la connaissons. La recherche de ces mondes lointains continue d'inspirer astronomes et passionnés d'astronomie. Qui sait quelles incroyables surprises nous attendent ? Saviez-vous pour la chaise incroyable de Fredo ? Cette chaise de jeu et de détente change la donne en s'inclinant jusqu'à 180 degrés. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'elle convient non seulement aux gamers, son design ergonomique en fait un choix privilégié pour les travailleurs de bureau et les streamers. La chaise Fredo offre le soutien lombaire nécessaire, garantissant un confort pour le dos même après plusieurs heures d'utilisation. De plus, sa hauteur réglable convient à toutes les tailles. Ce qui distingue vraiment cette chaise, c'est son style moderne qui s'intègre harmonieusement dans les espaces de travail et les configurations de jeu. Que ce soit pour une bataille dans un jeu vidéo ou pour travailler sur un projet important, la chaise Fredo vous soutient à chaque étape. Elle est idéale pour les longues sessions, vous aidant à rester concentré et détendu. Donc, si vous cherchez une chaise qui allie confort et style, peut-être que la chaise Fredo sera votre prochain achat. Découvrez le C1 de Leapmotor. Ce véhicule révolutionnaire est unique en son genre. Il roule sur 2 roues, mais se conduit comme une voiture. Grâce à son système de stabilité gyroscopique, le C1 reste équilibré même à des vitesses élevées, atteignant jusqu'à 160 km/h. Imaginez-vous parcourant la ville à bord d'un véhicule entièrement électrique, à la fois agréable à conduire et respectueux de l'environnement. Dans un contexte de préoccupation croissante concernant la pollution et les embouteillages, le C1 offre une excellente solution, alliant technologie avancée et praticité. Il est parfait pour les zones urbaines où l'espace est limité, vous permettant de naviguer facilement dans le trafic. Son design élégant et ses fonctionnalités futuristes garantissent que vous attirerez les regards lors de vos trajets. De plus, son moteur électrique silencieux signifie que vous ne dérangerez pas vos voisins en partant à l'aventure. Que ce soit pour aller au travail ou simplement explorer, le C1 de Leapmotor est un aperçu passionnant de l'avenir du transport. Êtes-vous prêt à adopter ce nouveau mode de déplacement ? Saviez-vous que les mutoscopes étaient fascinants ? Ces premières machines étaient populaires à la fin du 19e et au début du 20e siècle, changeant la façon dont les gens percevaient le cinéma. Au lieu des théâtres, ou des installations complexes, les mutoscopes offraient un moyen simple mais innovant de profiter de courts-métrages. Les utilisateurs inséraient une pièce dans la machine et tournaient une manivelle, ce qui permettait de faire défiler une série d'images fixes, créant un effet de mouvement. Imaginez-vous devant une telle machine, votre curiosité grandissant, alors que vous tournez la manivelle et attendez avec impatience ce qui se passe. Conçus par l'inventeur William Kennedy Laurie Dixon, les mutoscopes sont devenus un précurseur captivant des films modernes. Ils offraient du divertissement dans un espace compact et se trouvaient souvent dans des parcs d'attractions et des salles de jeux. Ces machines ont éveillé l'intérêt pour la narration cinématographique et ont jeté les bases des innovations futures. Avec leur charme mécanique, les mutoscopes nous rappellent la créativité des premières technologies du cinéma. Alors la prochaine fois que vous regardez un film, pensez à combien nous avons progressé depuis ces appareils simples. Pourquoi la coupe de cheveux ne fait-elle pas mal ? La réponse réside dans la structure unique des cheveux.
Tous les cheveux qui poussent en dehors du cuir chevelu sont constitués de cellules mortes. Cela signifie que lorsque vous allez chez le coiffeur ou que vous vous coupez les cheveux vous-même, vous coupez un matériau qui ne contient pas de tissu vivant. Les parties vivantes des cheveux, les follicules, se trouvent dessous la surface de la peau. Donc, vous ne ressentez pas de douleur lorsque ces cheveux morts sont coupés. Ce fait intéressant sur la composition des cheveux aide à comprendre comment fonctionne notre corps. Bien qu'il puisse sembler surprenant qu'une partie aussi visible du corps que les cheveux soit faite de cellules mortes, c'est vrai pour tous les cheveux du corps, y compris les sourcils et les cils. Les parties vivantes des cheveux, les follicules, sont responsables de la croissance des cheveux et sont connectées aux terminaisons nerveuses. Donc, la prochaine fois que vous vous couperez les cheveux, détendez-vous et profitez du processus, sachant que votre styliste ne fait pas que couper vos cheveux. Il donne un nouveau look à vos cellules mortes sans douleur. Saviez-vous que les règles sont faites de différents matériaux étonnants? La plupart d'entre nous utilisent des règles sans penser à leur composition, mais elles sont généralement en bois, en plastique ou en métal. Chacun de ces matériaux a ses avantages selon les situations. Par exemple, les règles en bois sont souvent utilisées dans les classes car elles ont un aspect classique et sont faciles à manipuler. Les règles en plastique sont légères et idéales pour les étudiants de tous âges car elles ne se plient pas et sont disponibles dans des couleurs vives. D'un autre côté, les règles en métal sont préférées dans la construction et l'art pour leur robustesse et leur précision. Ces règles fiables peuvent supporter une utilisation intensive et offrent des mesures précises. Que vous dessiniez un projet ou construisiez une structure, chaque type de règle joue un rôle important dans des mesures exactes. N'est-il pas incroyable de voir comment quelque chose d'aussi simple peut influencer notre vie quotidienne ?